Salut, c'est Hadès. Dans cette vidéo, on va faire le pré-bilan de l'année 2025 des sorties d'argent métal du COMEX. Imaginons un peu. Et si le COMEX était un hôtel? 2025 serait l'année où les clients ne se contentent plus de demander un petit déjeuner continental, ils repartent carrément avec l'argenterie. Et pas celle de mamie, hein. Non, celle de 155 kilos par contrat, estampillé 0,999. Nous assistons à un hiver qui n'a pas hiberné. Janvier et février sont censés être des mois calmes, presque ennuyeux d'ailleurs. Le genre de période où le marché physique dort sous une couverture de contrats papier. Sauf qu'en janvier, on a déjà vu 2370 contrats livrés, soit 11,85 millions d'onces. Et en février, encore mieux. 4370 contrats, soit 21,85 millions d'onces, pour un mois mort, soi-disant. C'est un peu comme si un croque-mort avait commencé à danser la lambada. Puis arrive le mois de mars. Le mois est l'année de tous les records depuis l'histoire du COMEX. Le mois actif par excellence d'ailleurs. Et là, le COMEX crache presque un quart de ses poumons, 15 691 contrats. 78,45 millions d'onces. On frôle la surcharge pondérale. Les chiffres du printemps. C'est la crue. En avril, on pourrait croire que la fièvre retombe. Que nenni. 3,65 millions d'onces s'évaporent quand même. Puis surviennent mai, juin, et là, le mois de mai, c'est 16 200 contrats. 81 millions d'onces sont sortis du COMEX. En juin, encore 15 000 à 16 000 contrats, entre 75 et 80 millions d'onces. On parle ici de livraison physique, pas de promesses écrites à l'encre sympathique. Dans les années 2010, pour vous donner une idée, dépasser 10 millions d'onces sur un mois, c'était déjà la fête. Aujourd'hui, c'est juste un mardi comme les autres. Maintenant, laissez-moi vous parler de cette curiosité du mois de juillet. Silence radio. Pas de chiffre officiel pour ce mois, juste un murmure. Le rythme n'aurait pas ralenti d'ailleurs. Donc soit le COMEX préfère ménager la surprise, soit il retient sa respiration avant que quelqu'un ne remarque que les stocks Registered fondent plus vite qu'un glaçon dans un sauna. Pour que vous compreniez bien que 2025 est une année charnière, laissez-moi vous faire un petit comparatif historique. On joue littéralement dans une autre ligue. En 2011, l'année mythique des 49 dollars par once, on flirtait avec 50 à 60 millions d'onces sur les meilleurs mois. En 2020, post-Covid, on avait vu quelques pointes à 70 millions d'onces. Mais en 2025, on s'installe confortablement à 75-80 millions d'onces sur plusieurs mois d'affilée. Traduction, ce n'est plus un accident de parcours, c'est un mode de vie. Alors voici ma vision pour la suite. Et préparez le popcorn. Si cette tendance continue, 2025 pourrait battre tous les records de livraison physique du COMEX. Et quand un marché papier voit ses contrats se transformer en métal réel à ce rythme, trois choses peuvent arriver. Premièrement, les primes vont littéralement exploser. Deuxièmement, les stocks s'assèchent. Troisièmement, quelqu'un, quelque part, commence à suer très très fort derrière son écran Bloomberg. À force, on risque même de voir l'argent redevenir ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire un actif monétaire qui fait peur aux banquiers et sourire aux survivalistes comme nous.